Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de juin 2023. Donc on va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. C'est pour vous balance solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. C'est général les amis, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, j'espère que vous allez bien les balances. On y va avec, comme j'ai fait pour le mois de mai, on commence tout de suite avec l'énergie principale. Vous avez les réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, il va y avoir de la communication, du partage sur les réseaux sociaux où il y a une communication. Ici, une ouverture au monde. Peut-être, il y en a certains qui peuvent développer aussi leur clientèle. Donc, quelque chose ici qui un travail qui se fait avec les réseaux sociaux aussi qu'on peut parler pour juin. Mais il y a quelque chose aussi avec les réseaux sociaux, peut-être qui pourrait se passer, qui va être important de vous ouvrir, de partager, de communiquer ici, de vous exprimer sur quelque chose ou en lien avec les réseaux sociaux. L'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Il y a quelque chose, peut-être une épreuve, ou il y a quelque chose qui peut vous piquer, vous déstabiliser ou créer certaines tensions pour juin. Ça peut être quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux et qui a besoin soit de vous en distancer. Ça peut parler aussi de vous en distancer. Si vraiment ça crée du conflit, ça crée vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, qu'un mal-être, il y a peut-être un besoin de distance, de prendre du recul. Mais pour d'autres, il y a besoin peut-être d'une certaine défense. Il y a besoin de... comment dire? De mettre, de dire une opinion constructive s'il y a quelque chose ici qui peut-être vous fait mal ou qui vraiment, qui vous pique, qui vous crée certaines mal-être aussi pour vous. Donc ça parle ici avec cette guêpe. Peut-être ne pas garder pour soi ce qui pourrait vous... comment dire? Qu'est-ce qui crée cette tension-là? Vraiment ne pas garder pour soi. Il y a besoin de dire les choses, de s'exprimer pour juin. Donc, on va aller voir vos énergies. Vous avez le 10 de coupe. Le défi, c'est le 3 de bâton. Et votre atout, c'est le 2 d'épée. Oui, vous ne gardez pas pour soi. Hein, vous, même si votre atout ici, vraiment de dialoguer, de dire les choses, de s'exprimer, ne pas être dans le déni, ne pas se cacher, se voiler la face ici. C'est votre atout ici, c'est de l'exprimer, de vraiment enlever ce voile, de choisir, de décider les bonnes choses pour vous. Vous êtes dans cette énergie de 10 de coupe. Donc, ça peut concerner la famille, ça peut concerner aussi votre sentiment de bonheur, d'harmonie, des sentiments plus favorables ici que vous sentez bien pour juin. On peut parler aussi d'ouverture au monde ici avec ce 10 de coupe ou vraiment l'ouverture avec les autres. Mais il y a quelque chose ici qui pourrait être en discordance, qui pourrait créer certaines tensions ici, quelque chose qui vient un peu vous piquer, où il y a eu des paroles blessantes ou quelque chose, une situation ici qui va vous amener à dire les choses. Votre défi, c'est vraiment avec ce 3 de bâton, à voir plus loin que la situation qui se présente. Vraiment pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vraiment dire les choses avec vérité, dire les choses honnêtement aussi, soit avec soi-même ou avec une personne en face de vous.
Pour moi, ce 3 de bâton parle principalement de votre perception des choses, de vraiment voir plus loin, comme j'ai dit ici, que de la situation qui peut vous préoccuper ou vraiment qui va se présenter à vous. Donc, ce 2 d'épée, il y a vraiment le fait de réfléchir, de peser les options, de faire preuve de lucidité et de faire face aussi à l'adversité, aux difficultés qui pourraient vraiment vous piquer au vif. Donc, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin vraiment de réfléchir aussi. C'est de s'exprimer, mais clairement avec lucidité et de vraiment voir plus loin que la situation qui se présente au bout de votre nez. Donc, j'espère ici, ça vous parle. Oui. Donc, on continue avec les 77 pour la partie générale. Qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général? Les balances. Pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin, au niveau général. On va prendre 3 cartes comme d'habitude. Et si besoin, je vais recouvrir. On a la bougie. On a le lit. Et on a la carte du printemps. J'ai l'impression que vous allez être aussi, les balances, guidés un peu sur la voie de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps aussi pour vous, pour juin, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une ouverture qui va se présenter à vous. Mais vous êtes vraiment sur cette voie de peut-être de guérison, cette voie aussi de peut-être trouver un sens à votre vie. Et pour ça, ici, il y a besoin de vraiment être entouré de bonnes personnes, de la famille, des amis, des personnes de cœur, mais aussi de retrouver ici peut-être ce bonheur et cette harmonie, soit avec les autres, soit avec soi-même. Et pour moi, ça ressort avec ce lit où ce lit, c'est vraiment être au calme, de se reposer, de se ressourcer. Et vous êtes guidé sur cette voie de repos pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose aussi qui concerne les réseaux sociaux ou suite à ce qui a été peut-être difficile, des épreuves aussi, ça va vous aider pour aller vers ce nouveau départ. Ici, cette nouveauté qu'annonce avec cette carte du printemps. Cette carte du printemps aussi, ça va être peut-être sur un délai de 3 mois. On peut parler aussi d'une période de 3 mois avec cette carte. Donc, ça peut être cet été ici que ça peut être quelque chose assez pas difficile, pas trop difficile, qui est insurmontable. C'est plus ici quelque chose qui va un peu vous apporter à réfléchir, donc à prendre du temps, de vous reposer, de vous éclairer aussi. La bougie, ça éclaire, donc il y a aussi de suivre votre guidance intérieure, les balances, concernant quelque chose qui vous pique, quelque chose qui crée peut-être du conflit, qui crée aussi des tensions, soit avec des personnes, soit à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, ici, en général, donc ça me parle de ça. Donc, j'espère que ça résonne en vous. On va continuer avec le Normand pour la partie professionnelle, vie active, finances. Donc, pour vous, les balances. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut parler aussi de vos projets personnels. Donc, vous voyez comment ça résonne. Pour les balances au niveau professionnel, vie active, finances. Là, vert comme ça ici. Si besoin, je vais recouvrir. Vous avez, oui,
le serpent, donc, il y a des complications, il peut avoir des complications, il peut avoir une situation ou des personnes ici peut-être toxiques ou que faux semblant, une malhonnêteté ici, peut-être d'un entourage, de collègues, ou ça peut être aussi simplement l'atmosphère aussi au niveau de l'endroit où vous travaillez. Mais il pourrait avoir des complications. Donc, on va les voir ici. Donc, on peut parler de collègues ici, peut-être, qui pourraient vous jalouser, qui pourraient créer certains conflits aussi avec vous. Oui, il y a une révélation ici. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose sur une personne que vous pouvez considérer comme votre ami, comme une personne de confiance qui finalement, il cachait peut-être son jeu, qui était malhonnête ou qui vous jalousait, ici, qui vous enviait. Il y a cette révélation. Donc, pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est une situation qui est compliquée, peut-être à mettre en place un projet ou ça peut être simplement un mal-être aussi dans votre travail. Peut-être vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a quelque chose ici qui vient vous piquer au vif, qui peut-être se passe pas comme prévu. Il y a une difficulté ici qui n'est pas forcément avec une personne, c'est juste un petit quelque chose qui vient vous titiller, qui vient un peu déstabiliser vos projets ou ce que vous peut-être mettez en place ou même au niveau de votre travail. Et il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de puiser en vous et de vraiment, il y a quelque chose qui va se révéler si, par exemple, vous prenez confiance, vous avancez ou vous confiez à une personne justement de confiance ici. Donc, ça peut vous aider justement à voir qu'est-ce qui ou pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Donc, soit c'est une personne qui peut vous soutenir, vous aider, soit que c'est vous qui retrouvez cette confiance, c'est quand même l'énergie principale ici au niveau professionnel, vie active. Donc, avec ce chien, c'est vraiment cette confiance en vous, de rester fidèle aussi envers vous, envers vos valeurs, et dans cette dévotion de vous, du travail que vous faites. Et malgré les obstacles, malgré les complications que vous pouvez rencontrer, il y a le fait de pouvoir avancer, pouvoir peut-être aller chercher les informations nécessaires pour vraiment dépasser ces obstacles ici. Mais il y a une révélation qui va venir à vous, qui va vous aider à comprendre que certaines choses, peut-être qui ne correspondent plus à ce que vous voulez faire ici et que ça change un peu votre perception des choses pour aller vers une autre direction ou un autre projet ou peut-être même à régler cette situation ici. On peut parler aussi avec ce serpent de guérison, de transformation, d'adaptation à la situation que vous pouvez vivre. Ça va vous aider à avoir confiance, ça va vous aider ici à aller chercher les informations nécessaires, à réfléchir et à révéler certaines choses en vous pour vous adapter à la situation et pour pouvoir contourner en quelque sorte les difficultés. Parce que le serpent, c'est aussi une énergie ici qui peut contourner les obstacles et les difficultés. C'est aussi, comme j'ai dit, une énergie de guérison, donc peut faire peau neuve aussi par rapport à ce que vous pouvez vivre. Donc, soit il y a un changement de carrière, une réorientation professionnelle, ou ça peut concerner si vous ne travaillez pas ou vous êtes vraiment dans ces projets personnels, il y a peut-être quelque chose à revoir selon vos plans pour que ça soit vraiment en accord avec vos véritables intentions et qu'est-ce qui est meilleur pour vous. Donc, ça me parle de ça ici. On continue avec le domaine sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les balances. Donc, j'espère que ça
ça vous parle ici. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Qu'il y a quelque chose ici, un message ailleurs. Pour les balances au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour le mois de juin. Si besoin, je vais recouvrir. Ici, vraiment, allez-y selon votre situation. C'est une générale. On a la rencontre, nouvelle personne qui arrive. Si vous êtes dans l'ouverture de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans cette voie de rencontrer l'amour. Donc, ça peut parler au niveau amoureux, mais cette rencontre peut aussi parler au niveau amical, où il va y avoir une rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi dans cette période de 3 mois. Oui, l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre d'une personne ici où qu'on parle de réciprocité, on parle d'amour véritable, amour durable, de liens forts ici, d'une connexion forte avec une personne. Donc, soit que vous êtes déjà dans cette rencontre, vous avez déjà rencontré cette personne et que vous pouvez prendre conscience de ce lien, mais il y a quelque chose qui pourrait demander à porter une attention parce que on retrouve ici avec la guêpe, la vie nous pique au vif, où ça peut être déstabilisant, ça peut créer certaines, même des conflits intérieurs où il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous titiller au niveau sentimental. Donc, on va aller voir ici. Oui, on a la tromperie. Il y a une méfiance qui porte ce masque. Peut-être parce que cette personne, ou ça peut être vous aussi, qui portez un masque dans le sens de se protéger. Parce qu'il y a peur, parce qu'il peut y avoir des peurs, parce qu'il y a cette intensité qui peut être assez fort ici, ou qu'il y a une certaine doute, certaine confusion ici, ou que même qu'il y a eu peut-être par le passé une tromperie, que vous avez peur de revivre cette situation. Mais pour moi, il y a cet amour, il y a quelque chose ici de fort et donc, vous pouvez pour certains rencontrer cette personne, mais il y a encore certaines choses ici qui doivent être peut-être réglées ou qui doivent être mises au jour. Donc, ça peut parler aussi de avec le livre de Révélation ici. Donc, avec cette carte de méfiance, on peut parler, allez-y tranquillement. Il n'y a pas besoin de précipitation, il n'y a pas besoin de se jeter corps et âme dans cette relation. Prenez vraiment le temps pour mieux vous connaître l'un et l'autre, d'aller étape par étape dans cette relation. Donc, pour moi, ce masque vient vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller plus vite que la musique. De vraiment, si vous ressentez cette intensité, cette relation, que vous avez cette compréhension que avec la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être cette personne ici pour vous, qui est faite pour vous, mais il y a encore une certaine difficulté à aller véritablement dans cette relation. Donc, étape par étape, allez-y, faites tomber les masques un à un, mais vraiment prendre le temps à mieux se connaître ici. Donc, ça peut me parler pour les célibataires, même pour les couples aussi. Si vous êtes dans l'ouverture, la rencontre d'autres personnes ou de l'amour, allez-y tranquillement, il peut y avoir des rencontres, une nouvelle personne qui vient vers vous, mais ça peut être aussi au niveau amical. Il y a pu peut-être par le passé des difficultés au niveau de l'amitié, ou qu'il y a pu avoir de la tromperie. Il pourrait avoir aussi eu de la jalousie ou quelque chose ici qui a été fausse dans la relation, et il y a une certaine crainte à revivre cette situation. Mais pour moi, allez-y tranquillement. Il y a quelque chose qui peut-être demande à être réglé par le passé et pour pouvoir vous ouvrir à
de nouvelles rencontres ou vraiment à cette nouveauté au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour cet domaine, cet aspect sentimental. On termine avec vos messages. Vous avez introverti et réservé. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées. Exploitez-les. Voilà. Dites les choses. Exprimez-vous. Ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui est vraiment aligné véritablement avec vos intentions. Qu'est-ce que vous valez aussi. Voilà pour ce petit message. Et on termine avec les anges gardiens. Vous avez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà. Voilà votre conseil, les amis. S'il y a quelque chose vraiment qui vient un peu vous déstabiliser ou que vraiment cette énergie de la guerre ici qui vient, voilà votre conseil. Donc voilà pour vous les balances. Donc je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Bye bye.